Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, on va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Ouais, en espérant que ça va. Ouais, putain, tout vient à point qui sait attendre. Roger Mila, on revient sur les propos de Roger Mila, ex-avançant du Cameroun, grand joueur. Hein, il faut appeler un chat un chat. Ceci ne justifie pas cela. J'ai parlé de ceci. Parlons de cela maintenant. Tiens, la sortie limite. Non, j'ai pas envie de dire raciste parce que les victimes, c'est pas nous. Ceux qui emploient le mot racisme à tout va sont des vraies victimes. Donc non, cette sortie un peu chaotique de Roger Mila par rapport aux pays maghrébins, donc certains diront, ouais, mais tu connais pas les tenants, les aboutissants. Gna 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 gna. Absolument pas. Faut lire entre les lignes. Je vous le dis depuis le début. Cette fameuse jalousie ancrée, c'est cette fameuse jalousie anti-maghrébine. Ouais, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours su. Alors bien sûr, bien évidemment, c'est par rapport aux critiques qu'il y a à l'organisation de la CAN au Cameroun. Bon, est-ce que c'est de la faute des Maghrébins si vous avez donné que 300 € pour un stade? Et c'est réel? Non. Je crois pas que c'est de la faute des Maghrébins. Tout le monde aurait pu critiquer cette organisation, y compris les pays subsahariens. La tombe de mon grand-père, si ça avait été le Bosnawa, si ça avait été la Guinée, ou ça, jamais Roger Mila il serait monté au créneau comme ça. Je sais pas. Ah, mais c'est des Maghrébins, c'est parce que c'est des Maghrébins, ouais. Les yeux de ma mère, 90%, et encore je suis large. Il y a toujours eu cette jalousie anti-maghrébine. Cette jalousie que tu retrouves sur les réseaux, dans la métropole, surtout dans la ville maudite là-haut, où ça chip à tout va contre les maghrébins. Ça chip sur des spaces et tout, sur internet et tout. Ouais. Bref, on est tous ensemble. Alors, moi j'ai deux solutions. Déjà d'une, la vie de Roger Mila, on s'en bat les couilles, ça déjà d'une. La CAN au Cameroun, on s'en bat les couilles, ça déjà d'une. On a eu une coupe arabe qui était très bien. Professionnalisons cette coupe arabe. Il faut mettre les équipes A de partout. C'est simple, clair et net. Après, moi, je vais te dire une chose. La meilleure réponse, c'est d'aller là-bas et de remporter la CAN. Parce que c'est simple, clair et net. Ça va être un pays maghrébin ou égyptien qui vont la prendre. Même si les équipes subsahariennes ont de très bonne équipe. Hein. Je pense au Mali, je pense au Nigeria, je pense aux équipes typiques. Mais sur la tête de ma mère, ils nous la laisseront jamais gagner là-bas. Écoutez ce que je vous dis. Donc moi, j'appelle tout cafard que je suis à un boycott net. Oh que oui, les mecs, un boycott net. Algérie, Tunisie, Maroc, on n'y va pas. On n'y va pas à la CAN, on s'en bat les couilles. Ouais, parce que sportivement, ils nous laisseront jamais gagner là-bas. Eh ouais, c'est volte-face. Ça sera volte-face. Donc après ces propos, faut pas y aller, il faut la boycotter. Ouais, mais Bassem, t'as pas l'esprit Coubertin. L'esprit Coubertin. T'as pas le fair play. Mais si on peut évoluer à armes égales, quelle jouissance de gagner à Yaoundé. Putain, quelle jouissance gagner là-bas. Mais ils ne nous laisseront pas gagner parce qu'ils sont pas fair play. Ils sont pas fair play, ça on le voit dans les phrases. La jalousie, ça, le seum, même dans le football, l'organisation, t'as les Maghrébins, ils sont là et tout, dégradés, alors ils ont le seum, les salaires ils sont payés, les fédérations elles sont comme ça, les fédérations maghrébines, tous les entraîneurs étrangers veulent travailler au Maghreb et nulle part ailleurs en Afrique, à part au tout-puissant Mazembe de Moïse Katumbi. Il n'y a que lui qui paye là-bas. Tu vois, à part, voilà. Mais la tête de ma grand-mère, c'est simple, clair et net. Cette déclaration, putain, c'est ce que je dis. Putain, après, mon petit... Ouais, tu divises. Non. Moi, quand je vous parle de choses, c'est dans le fond intérieur. Dans le fond intérieur. Chasse le naturel, et il revient au galop, mesdames et messieurs. Bah ouais. Oh oui, mais bon. Les Africains, les Maghrébins, s'ils sont pas africains. Je vous le dis depuis le début. Bassem, t'es africain? Non, je suis maghrébin, moi. Je suis maghrébin, je l'ai toujours dit. Parce que je sais ce qu'ils pensent.
Je m'en bats les couilles d'être un Africain, moi. Je suis un Maghrébin, je suis un Berbère. Descendant d'Arabes, je suis un Berbère. Je suis un Maghrébin. Mes racines, elles sont maghrébines. Elles sont pas africaines, je m'en cogne, je m'en tamponne. Gardez-la, l'Afrique. Tant mieux, moi, ça m'arrange. Donc, j'ai envie de vous dire, vous voulez la garder, mais il faut la garder aussi pour les femmes, il faut la garder pour plein de choses. Hein? Il faut la garder pour plein de trucs, il faut pas faire les choses à moitié. L'Afrique, faut la garder dans les valeurs, les traditions. Bien sûr. Je sais pas combien de pays d'Afrique subsaharienne, la femme du président, elle est blanche. 20 pays sur 24, je pense. Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Mais bon, quand c'est les Maghrébins qui attaquent l'Afrique, oh, ah, c'est des Maghrébins. C'est des Maghrébins et tout le reste et tout. Aïe, 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 aïe. Et ouais, les Maghrébins traîtres. Les premiers ennemis, c'est vous. La tête de ma mère. Les premiers suceurs, c'est vous. Tu vois? Et alhamdoulilah, on est content que nous, qu'il y a des gens qui résistent. Qu'il y a des gens qui résistent, qui respectent toutes les communautés. Mais tous ces gens-là, les métissophiles de merde, ceux qui veulent même se métisser avec une boîte à vitesse de Ford Fiesta, vous là, arrêtez de croire qu'on est des fous. On n'est pas des fous, nous. On est juste des clairvoyants. Tahia al-Maghreb. Oui, vrai. Donc voilà, ça c'était la story de Bassem Braiki. Je vais réagir dessus par rapport à... J'en ai parlé avec un ami justement tout à l'heure. J'en ai parlé avec un ami et... Comment dire? Après, quand il parle de professionnalisation de la Coupe arabe, c'est déjà assez professionnel vu les primes engendrées. En fait, il veut dire officialiser à la FIFA. C'est la première fois que la Coupe arabe, elle est officialisée à la FIFA. Mais les matchs sont comptés comme des matchs amicaux. Voilà, les points engendrés par les nations sont des points comme si c'était des matchs amicaux et pas officiels. Donc c'est pas encore, là il n'a pas tort d'un côté, il voulait dire plutôt ça, c'est pas encore ultra officiel la Coupe arabe. Donc ce que m'a raconté mon pote, c'est que l'Égypte et le Maroc auraient rouspété pour les dates et auraient aimé avoir un décalage de dates en fait. Et c'est ça qui a eu le don d'énerver Roger Mila. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu décaler la Coupe d'Afrique. Peut-être parce qu'il y a aussi le variant Omicron. Peut-être. Peut-être aussi parce qu'il y a eu la Ligue arabe. Mais la Ligue arabe récemment, il y a même pas 2 semaines, il me semble. Il n'y a même pas une semaine. Il n'y a même pas 10 jours, 2 semaines. 2, 3 semaines à tout casser. Il me semble que c'est pour ça qu'ils ont voulu décaler. Ou je sais pas pourquoi ils ont voulu. En tout cas, le Maroc et l'Égypte, ils voulaient décaler. Ça a eu le don d'énerver Roger Mila. Et Roger Mila aurait dit, selon mon pote, il aurait dit, bah, si les pays maghrébins sont pas contents, qu'ils aillent jouer avec l'Europe, avec l'Asie, avec un autre continent, s'ils sont pas contents de l'organisation. Après, le Cameroun qui est un peu en crise, l'organisation, il paraît qu'elle n'a pas été au top, au top. Après, oui, le Cameroun est un pays en crise. C'est pas un pays qui se développe comme de nombreux pays africains, subsahariens. Donc, apparemment, c'est ça qu'il a dit. Faudrait que j'aille vérifier quand même. Mais c'est ça qu'il aurait dit. Il aurait dit, voilà, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à jouer avec la Coupe d'Europe ou la Coupe d'Asie. Donc je trouve que c'est hors contexte. Après, nous les Maghrébins, d'après l'histoire ancienne, on serait vers le Soudan, Corne de l'Afrique de l'Est, on aurait migré, une autre partie aurait migré en Arabie. C'est pour ça que les Maghrébins ont des ressemblances frappantes avec les Arabes d'Arabie, de la péninsule arabique, de la Mésopotamie. C'est pour ça. Donc, il paraît que nous, les Berbères maghrébins, ben, on n'aurait jamais quitté. On est mélangé, voilà, on est mélangé berbère ou arabe. Euh, je n'ose pas croire que sur 6 7 8 siècles, on n'ait pas été plus ou moins mélangés. À part ceux qui ne sont pas mélangés, les berbères pas mélangés, mais pour ceux qui se disent arabes, voilà, sur 8 siècles, obligé qu'il y a eu des mélanges avec les berbères. Voilà, c'est quand même. Mais il n'y a rien qui ressemble de plus à un arabe qu'un berbère.
Mais ça n'a rien à voir avec le continent, parce que finalement, nous les Berbères, on n'aurait jamais quitté le continent. On serait jamais sorti du continent. Ah si, si, à part là, pour venir émigrer en France. À part là, dernièrement. Mais depuis des milliers et des milliers d'années, on n'aurait pas quitté l'Afrique, on ne serait jamais sorti de l'Afrique. Même les Européens, ils viennent d'Afrique, d'après les recherches, tout ça, ils ont remigré il y a des dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années, dizaines de milliers d'années plutôt. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années, je sais plus, même l'homme de Néandertal. Après, je pense que Bassem, il est allé loin dans sa réflexion. Je pense qu'il va un peu loin. Après, oui, il y a des Africains racistes, c'est totalement condamnable. Comme j'ai vu une vidéo où un noir, il insulte les Maghrébins, et c'est ceci, il dit qu'il faut faire la guerre aux Maghrébins. C'est totalement condamnable. Tout comme certains Maghrébins racistes insultent les subsahariens, alors qu'il y a des subsahariens très bien. Voilà, il y a beaucoup de subsahariens qui viennent étudier au Maghreb et puis ensuite ils vont travailler avec leurs connaissances acquises. Ils vont travailler, développer leur pays au subsaharien comme le Sénégal, Mali, entre autres. Il y en a d'autres. Voilà, c'était mon simple avis. Voilà, c'est. Il y a eu, il paraît, des problèmes d'organisation. Le Maroc et l'Égypte auraient demandé un report de la CAN, de la date. Voilà, des fois la CAN elle est en décembre. Avant elle était en décembre, il me semble, la CAN. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB. Tchuss.